Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 19 de la saison 5 de Steven Universe. Je vous en prie, Orion. Bonjour, Ose. Oui, donc Pink Diamond était vraiment une grosse connasse à la base quand même. Bonjour, Xana. Hmm. Bonjour, Seberef. Mhm. Et bonjour, moi-même. J'ai des petits problèmes aussi. Et les autres seront là en différé. À toi, Xana. On suit l'épisode précédent, donc du coup, Garnet et Amethyst viennent d'apprendre que Rose Quartz c'est Pink Diamond, et Saphir le prend super mal. Parce que, alors, d'un côté, elle a été très maltraitée par Blue Diamond à cause de Garnet, mais de l'autre côté, elle dit notre relation est basée sur un mensonge. Quel mensonge? Ouais, c'est la même Parce que, question que ok, j'ai. Rose Quartz vous a dit de pas remettre en question Garnet. Et oui, c'est un Diamond. N'empêche que vous êtes tombée amoureuse avant de la connaître, si je me rappelle bien. Enfin, vous l'avez rencontrée une fois, vous l'avez fui, en plus de l'accord de Blue Diamond, vous êtes tombée amoureuse, et c'est après que vous l'avez revue et qu'elle a dit nickel. Je pense Donc, que c'était, je pense qu'elle dit ça par rapport au fait quand elle leur a dit non, mais vous remettez jamais en question, vous êtes la réponse. hmm. Parce que je comprends que Saphir se sente trahi au vu de son passif avec Blue Diamond. N'empêche, voilà quoi. Donc, du coup, Saphir se casse et donc voilà, il laisse Ruby en plan. Et du coup, Pearl et Steven partent à sa recherche. Ils la trouvent super rapidement. Enfin, la mise en scène fait qu'on la trouve assez rapidement en train de pleurer devant une fontaine de rose quartz. Est-ce que c'est la fontaine de la saison 1? Je crois Toujours pas. pas, oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, Pearl va raconter toute l'histoire. Donc, ça a commencé quand elle servait encore Pink Diamond et qu'elle commençait à faire ses colonies. Donc, elle commençait à établir les colonies. Donc, il y avait le Kindergarten avec les premières améthystes qui sortaient, machin truc. Et du coup, Pink Diamond voulait aller voir la colonie, machin. Donc, Pearl était en mode je vous montre avec l'hologramme et elle fait un bienvenue sur Terre aux améthystes alors qu'évidemment elle peut pas voir avec ces images. Ok. Et donc du coup Pearl a dit bah, si vous voulez je vous y emmène. Et Pink est là en mode non mais si je fais ça je vais me faire railler par Yellow et Blue. Et Pearl a dit bah du coup il suffit de vous faire passer pour une autre, une Rose Quartz. Et c'est ce qu'ils font. Donc ils y vont en téléporteur. Ce qui fait qu'il y a un téléporteur dans la base lunaire. Il est passé où? Juste comme ça. Il est passé où ce téléporteur là? Ouais, il est passé où? J'ai posé la même Parce question que pendant le tout le visionnage. délire avec Lion, du coup, il sert à rien, hein. Parce qu'il y avait un téléporteur, c'est juste qu'ils l'ont pas trouvé. D'accord. Est-ce C'est que les possible gemmes que du mémoire Attends, mais l'ont emporté complètement? c'est possible que, que le téléporteur était à l'extérieur, ce qui aurait empêché du coup le GM de le prendre avec Steven. Euh... On n'a Bouclier. pas vu de Un téléporteur. mot, Oui. bouclier. Oui, déjà bouclier. Et ensuite, Ronaldo avec son télescope, et on pouvait pas le voir, le Non mais c'est téléporteur? même pas ça le problème. Le problème c'est que Pearl sait où il est, donc Oui. Donc il y a un téléporteur dans la base lunaire et ils s'en servent que maintenant. D'accord. Et du coup, ils arrivent, ils se font passer, tout ça. Bon, les améthystes se posent pas de questions de savoir qu'est-ce qu'une Pearl fout avec une Rose Quartz. D'accord. Ok, bon, ils réfléchissent pas plus que ça. On a déjà vu ça. Et finalement, au bout d'un moment, Pearl va dire bah, si vous voulez, on n'a qu'à aller ailleurs. Et c'est ce qu'ils font. Ils découvrent un peu la vie, machin. Et voilà, donc finalement, Pink se dit mais en fait, on est en train de tout détruire. Je suis en train de tout détruire. J'ai pas envie de ça. Donc du coup, Pearl après raconte que du coup, Pink a essayé de plaider la cause de la Terre auprès de Blue et Yellow. Ça n'a pas marché. On avait eu avant. Et donc, du coup, elle a décidé de se faire passer pour Rose Quartz pour effrayer les gemmes, machin. Donc, elle a déclenché une guerre entre les gemmes qu'elle servait. D'accord. Et donc, du coup, elle était partie pour effrayer tout le monde avec sa Pearl. Attendez, juste un truc. Si la Pearl de Pink est notre Pearl à nous et que c'est cette Pearl qui a suivi Rose Quartz, il y a personne qui s'est posé la question. ouais. Qu'est-ce que fout la Pearl de Pink avec Rose? Les Diamonds, ils sont. Attends, Blue Diamond, elle s'est pas posé la question.
Parce qu'elle était là hein, quand il y avait Garnet et l'attaque de la Pearl, machin, elle l'a pas reconnue. Elle a pas reconnu la Alors, Pearl bon, de Rose là, de à Pink leur décharge, à leur toute petite décharge, est-ce que les diamants regardent vraiment les pearls? Ou est-ce qu'ils s'en foutent? Non. Ouais, un peu facile comme excuse. Les rubis, les saphirs, Non, mais je suis d'accord avec toi, les mais jaspers, dans tout ça, je veux bien. l'ensemble, Mais les pearls, ils en ont une H24. Oui, on est d'accord. Ils en ont une H24 de pearl. On est d'accord, c'est bizarre. Donc déjà ça pose la question et ensuite de ça du coup il tombe sur la fusion de Garnet machin à ce moment-là quand Garnet fusionne pour la première fois. Je vais pas revenir là-dessus. Seulement voilà ce qui se passe, c'est que juste après on a la scène où Rose et Pearl discutent de cette fameuse fusion et juste après ils tombent sur Garnet. Alors j'ai juste un autre problème avec cette scène, c'est que The Answer, je vais en revenir à lui, mais The Answer nous a bien montré qu'il s'est passé un laps de temps assez conséquent entre l'attaque de Rose et sa deuxième rencontre avec Garnet. Or là, il a l'air de s'être écoulé quoi? 5 Une minutes? heure? Non, 5 minutes. Bah, honnêtement, comme je le vois, il est Parce plus que écoulé soit- plusieurs jours soit où il elle le s'est rebâchait écoulé un une mot. heure, parce que soit il s'est écoulé une heure, et dans ce cas-là, gros souci d'incohérence temporelle, soit il s'est écoulé plusieurs jours, mais c'est seulement maintenant qu'ils en parlent. Bah, plus ça comme un souci de mise en scène parce que je pense qu'il s'est écoulé plusieurs jours, mais elle devait rebâcher souvent pendant ces plusieurs jours en mode non, mais tu crois pas que c'est incroyable? C'est incroyable, non? Tu trouves pas que c'est incroyable? Ouais, Non, ça sent l'excuse bidon. Ça. Ouais, non, je suis désolé, ça passe moyen, donc il tombe sur Garnet, machin, et c'est là qu'il décide de former la résistance. Donc il n'y avait pas de résistance quand Garnet a rejoint la résistance, en fait. Bah non. Donc C'est elle ce qui racontait quoi, semblait Garnet, avoir en été fait clair dans... Non, ça c'est ce qui semblait être clair dans l'histoire de Garnet, par contre. Donc, du coup, voilà. Et du coup, il y a tout le délire à la fin avec Saphir qui est là. En fait, c'est pas nous qui la suivions, mais c'est elle qui nous suivait, machin. Et ça se finit plus ou moins là avec Saphir qui, disons, se réconcilie un peu avec Rose Quartz et il rentre. Et problème, Ruby est plus là. Et Améthyste non plus. Alors d'ailleurs. qu'elle avait dit qu'elle restait là. Hein. Bon, ça, à la limite, c'est un détail. Alors, l'épisode en soi, il est pas trop mal. Le seul souci, c'est qu'il pose pas mal de questions. Déjà, s'il y a un téléporteur Déjà, comment ça se fait qu'ils viennent en téléporteur, sachant qu'il n'y a pas de téléporteur dans la base lunaire, visiblement. Comment ça se fait que personne n'a reconnu la Pearl de Pink? Comment ça se fait que... c'était quoi cette histoire de on a rejoint la rébellion alors qu'ils étaient que deux, quoi? Et aussi, comment ça se fait que deux gemmes sont censées effrayer genre des topazes? Parce qu'il y avait des topazes hein, dans la cour de Blue Diamond. Elle espérait quoi, Pink? Exactement, face à des topazes. Parce qu'on a bien vu que c'était assez balèze hein, dans la fin de la saison 4. Mm. Et d'ailleurs, les fameuses topazes en question, elles ont absolument rien branlé quand la Pearl elle a débarqué pour dézinguer la garde rapprochée de la Saphir. Hein. Enfin, techniquement, entre nous, tout à fait techniquement, bon, je pense pas que Pink avait le moindre problème face à des topazes. Hein. Mais ça aurait été un peu louche qu'une quartz les massacre. Disons qu'une Rose Quartz qui bat des topazes, je pense que Blue Diamond elle sera en mode what? Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais après, il risquait pas grand chose. Mais je suis d'accord que sur le fait que ça aurait été louche. Oui. Donc, je suis désolé, mais là, c'est un peu grossier quand même dans le contexte, dans tout ce qui a été mis en place et tout ça. C'est les topazes qui n'ont pas réagi avec l'attaque quand les rubis se sont fait dézinguer. Rose, on ne sait pas ce qu'elle espérait en attaquant une cour où il y avait des topazes. La Pearl qui visiblement est pas reconnue, alors que c'est la Pearl de Pink, quoi. Pearl de Pink. Ouais, c'est moyen tout ça. Hein. C'est moyen. C'est dommage parce que l'épisode en soi, il aurait pu être bien, mais quand tu le replaces à ce qui a été fait avant, Oui. je suis désolé, mais il passe très moyen. Moi, mon plus gros problème, c'est Saphir. Oui, le coup de je l'ai pas vu venir. Non, c'est pas ça. Bon, bah pour moi, ce sera rien aussi. Donc, mon plus gros problème avec cet épisode, c'est Saphir. Parce que
paye ta relation super profonde entre deux personnes qui s'aiment tellement qu'ils peuvent pas être séparées. Oh, non, non, finalement, en fait, la personne qui nous a dit de rester ensemble, c'était un diamant. Donc du coup, c'est un mensonge, notre rencontre. Donc au revoir. J'appelle ça une relation ultra superficielle. Parce que si c'était pas une relation superficielle... Quoi? Ah, c'est vrai, elle se serait foutue parce qu'elle l'aime vraiment maintenant. Donc ça m'a pas mal gavé. Sinon, ben, Xana a déjà pas mal dit à peu près ce qu'il y avait à dire. En soi, on apprend comment Pink Diamond a changé, entre guillemets, enfin, a changé quand elle s'est rendu compte qu'en fait, bah, ce qu'elle croyait qui était vrai était faux. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle créait la vie de rien, alors que non, en fait, c'était juste on transfère la vie de quelque part dans ces putains de cailloux. Globalement, c'est ça la réalité. Et quand elle l'a vu, bah, elle a décidé d'arrêter. Et elle n'a pas pu, donc du coup, bah, elle a décidé de le faire à ses moyens, de moyens assez douteux sur le plan de est-ce que ça va fonctionner par contre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, sinon, bah, Xana a à peu près dit ce qu'il y avait à dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Bon, alors, maintenant, le gros truc, par contre, c'est que, en fait, ce qu'on nous a appris au fait réellement, c'est que Pearl, en fait, n'a jamais vraiment, avant, usurpassé sa condition. Ce qu'elle a fait, c'est juste suivre son diamant, même s'il se considérait plus comme un diamant. Oui, c'est que très récemment qu'elle a fini par passer outre, quoi. Elle a passé outre plus de 6000 ans plus tard, hein. Voilà ce qu'il faut dire. Donc Pearl, techniquement, a toujours été, entre guillemets, un valet servile, en fait. Y compris avec Steven, pour le coup, parce que c'est son diamant. Ça change un petit peu la perception de la chose. Pearl n'a jamais vraiment été une gemme indépendante. Jusqu'à ce que, vraiment, elle commence à vraiment évoluer. Ça a dû commencer quand elle a commencé à s'émanciper de Rose, dans la fois où elle a pris le volant de la voiture. Est-ce qu'on peut du coup dire que c'est la mort de Rose qui l'a libérée? Mais elle est pas morte. Si, elle est morte. Pas vraiment. Je considérerais toujours que Rose est morte et que Steven est une autre personne. Peut-être que c'est une autre personne qui n'a pas les mêmes souvenirs, etc. Mais ça reste Rose. Et encore, ses souvenirs, ils sont enfouis, mais c'est encore... Et encore, ses souvenirs sont enfouis, mais elle les a toujours. Enfin, il les a toujours. Même s'il peut les... Enfin, il sait pas comment les réveiller, mais on l'a vu. Il les a. Globalement, c'est ça. C'est là qu'est la chose. Mais en tout cas, en soi, Pearl, c'est que très récemment, genre il y a même pas un an, qu'elle a vraiment commencé à devenir indépendante. Au final, c'était toujours la Pearl, comme les autres Pearl, en fait. Voilà. C'est juste qu'elle a remplacé la servitude par de l'amour, en fait. Hein. Oui, mais c'était toujours de la servitude. Parce qu'elle a fait que suivre les ordres de son diamant, y compris pour ne pas en parler. Y compris rester tout le temps avec elle, y compris toujours être attaché à elle de manière maladive. Tout. Elle s'est persuadée que c'était pas le cas. Mais en fait, si. C'était totalement le cas. Elle a commencé vraiment à l'être quand elle a commencé à penser à une autre personne qui ressemblait à Rose il y a quelques épisodes. Voilà, c'est ça que j'avais à dire sur le développement de Pearl. Sinon, cet épisode en soi, bon, il est correct. Hein. Il nous explique comment Rose est passée là. Bon, c'est assez facile, je trouve. Que ça même que c'est facile. En gros, c'est finalement, je me rends compte qu'en fait, je détruis la planète et que je prends la vie ailleurs au lieu de la créer de nulle part. Donc, je veux arrêter. Alors maintenant, la question est, est-ce que les autres diamants sont au courant ou est-ce qu'en fait, ils pensent tous que c'est magique? Bah, je pense que pour eux, c'était normal. Hein. Je pense que eux le savaient, vraiment. Mais c'est juste que Pink avait pas été colonie avant, quoi. Après, ça aurait été marrant de penser que les autres diamants ont eu un petit cheminement de pensée au début. Mais par contre, il y a aussi... Ah oui, j'ai oublié d'en parler dans cet épisode-là. On se rend compte aussi d'une chose, quand Pearl explique les choses. C'est, bon, on l'avait deviné depuis longtemps, mais... En tout cas pour Blue, pour Yellow peut-être aussi, mais en tout cas pour Blue. Blue a eu un sacré changement mental après ce qui s'est passé. Ça se voit rien qu'à son visage. Pauvre petite. Enfin voilà. Avant c'était Diamond classique, maintenant c'est putain qu'est-ce que j'ai fait quoi. Voilà. Avant c'était Diamond classique, maintenant c'est dépression. Ouais. C'est ça. Enfin bref, allez maintenant ça va être la parole à notre cher Conseil qui a mis un pouce vert. Ah bon? Ouais, il a mis un pouce vert. La parole à Conseil. Oh putain, j'ai envie de
pleurer à la fin. Bon, cette série me surprend de plus en plus. Franchement, c'est ça que j'ai... Une des choses que j'apprécie le plus de cette série, ce n'est la chose que j'apprécie le plus parmi tant d'autres, c'est franchement qu'elle arrive à me surprendre. Elle s'éloigne vraiment du cliché, vraiment, et elle arrive à me surprendre. Enfin, c'est pas parce qu'elle s'éloigne du cliché, mais c'est parce que là, elle joue sur nos attentes. Parce qu'on sait que c'est Ruby, la dernière fois, qui a été impulsive quand on part à la fusion avec Cad, et là, on s'attend que ce soit Ruby qui s'énerve encore. Mais non, c'est Saphir. Puis, j'aime beaucoup qu'on raconte enfin la vraie histoire de Rose Quartz, c'est pas trop tôt. J'aime bien qu'on dise, qu'on donne un peu d'ajout à la backstory en disant que c'est Garnet qui a inspiré à Rose de faire ça non seulement pour la terre qu'elle aimait bien, mais surtout pour les gemmes, pour les libérer de leur joug. C'est un moment très joli. Franchement, j'ai envie d'en pleurer rien que d'y penser. Sinon, j'ai pas dit, mais dans le générique du précédent épisode, il y avait il y avait une petite musique à la fin qui faisait que le mystère s'était qui bloquait la fin du mystère. Et là, on n'a pas entendu les petites notes pour dire que cette série a plein de mystères et l'épisode précédent parce qu'un mystère était révélé. Voilà, est-ce que ça veut dire on a rajouté ces notes? Mais là, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des mystères à voir? Je ne sais pas. J'ai très peur sur le cliffhanger. Qu'est-ce que Ruby va faire? Je suis sûr que cette série va me surprendre. J'espère franchement qu'elle n'a pas trahi les gemmes de cristal. Ce serait triste quand même. Au Homeworld, je ne sais pas. En tout cas, voilà, oui. J'aime beaucoup l'histoire. Déjà, à plus de l'épisode Noël, là, si on fait pas Steven une sorte de Jésus, parce que techniquement, Penny Diamond, c'est une sorte de déesse du Homeworld. Bref, j'aime beaucoup le fait que, voilà. Au moins, j'aime beaucoup. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans l'épisode, c'est que c'est une dirigeante ennemie, mais qui a lancé la rébellion. C'est une des plus hautes instances. Or, c'est comme ça dans la réalité aussi. C'est souvent ceux qui ont le plus de pouvoir qui mènent les rébellions en général. Pas vraiment. Car c'est vrai qu'il y a les travailleurs, eux, travaillent, et et en général, c'est les penseurs qui pensent. C'est les politiciens. Voilà. Les, ceux qui ont du pouvoir, qui dirigent les rébellions. Et voilà. Et j'aime bien le fait qu'on a montré qu'elle a voulu changer les choses. Que s'il a se transformé en Rose Quartz, c'est parce qu'elle ne savait pas changer les choses en Pin Diamond. Alors voilà. Ah, Pin Diamond, ah, j'arrive plus à le prononcer. Ouais, c'était très, c'était très joli. Voilà. Et donc, ça fait de. Et j'aime bien parce que ça. Même si ça fait quelqu'un de Steven de très important. Bon, bon, moi, c'est pas comme dans certains autres. Apparemment, c'est pas comme certains autres trucs. Apparemment, où on passe du fils de personne au type le plus important, à un type très spécial. Mais bon, on passe quand même du chef on passe quand même du chef de l'ennemi numéro 1. Le fils la réincarnation L'incarnation est fils du chef du camp ennemi numéro 1, un chef d'une des plus un chef d'un empire galactique. Ouais, je trouve que ça donne de l'importance à Steven et c'est bien parce que franchement, il y a tout un héritage qui repose sur lui. Enfin voilà. Sinon, Améthès prend ça à la légère, je l'attendais pas. Et par contre, moi, il y a un truc qui m'embête, Conseil, c'est que tu penses tout. Là, tu fais que raconter ce qui se passe et ton émotion. On est sur une critique, hein, on n'est pas là pour raconter cette émotion. Alors, certes, si. Mais on est aussi là pour dire les points positifs et les points négatifs des épisodes. Et en l'occurrence, il y en a. Ça me gêne, tu vois. Ça me gêne. Tu n'es pas là pour que tu critiques pas, en fait. Tu critiques pas. Allez. Ça va être la parole à Kael. Tac. Et Kael, lui, il a mis une vaguelette. Épisode 19, Kael. J'arrive vraiment pas à l'apprécier, hein. Saison 5, épisode 19 de Steven Universe. Alors, on apprend un peu plus sur l'histoire de Rose Quartz et... Punaise, en fait, elle voulait juste s'amuser. Non, mais c'est pénible, hein. Surtout que, honnêtement, j'ai du mal à comprendre parce que
Donc elle dit elle-même que, enfin c'est Pearl qui dit, on veut effrayer les gemmes. Du coup on n'était que deux. Ok. Puis il y a Garnet qui est arrivé et après donc il y a eu les autres gemmes de cristal. Donc toutes celles qu'on n'a pas vues, comme par exemple Bismuth ou Snowflake ou... Oui, il y en a une qui s'appelait Snowflake. Je ne me souviens pas de tous, mais voilà. D'accord, je sais pas. Pour moi, c'est d'abord les d'autres gemmes de cristal, et après on a eu Garnet, mais bon, on va dire que c'est bon. Ça fait un peu chier. C'est... Rose, beaucoup essaient de le rendre bien, mais je l'aime pas vraiment. C'est... Pour moi, c'est un personnage qui est détestable dans la série. Et même si c'est tout autour d'elle, je peux pas autant la détester que Lars Onion ou Ronaldo, mais ça reste quand même vachement horrible. Hein, c'est... J'arrive pas à m'attacher à ce personnage, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas la question, allez. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? L'épisode était, c'est... J'arrive pas à retrouver le wouhou que j'ai eu dans certains épisodes. C'est dommage. Parce que là, on va encore avoir une énième dispute entre Saphir et Ruby. Donc Ruby a disparu, donc là, les épisodes, ça va sûrement être... Parce que j'avoue, je me souviens plus du tout de ce passage, mais ça va être... On va chercher Ruby. Ok. Où est Ruby? Elle est là. Et Ruby veut pas revenir avec Saphir. Oh merde. Oh mais finalement on prend Ruby. Oh ouais. Elle refusionne. Donc on va faire ça sur un ou deux épisodes évidemment. Hein. Mais bon. C'est pénible. Honnêtement c'est pénible. Ouais, bon, bah la parole au fanboy qui lui a mis un pouce vert. Alors, j'ai adoré cet épisode, je l'ai trouvé excellent, mais je vais me pencher un peu plus sur ce que j'ai adoré sur cet épisode. Alors, déjà, on nous montre les conséquences de la révélation sur Rose Quartz, qui est en fait Pink Diamond, avec Sapphire qui le prend très mal et qui se sépare de Ruby et va dans lui dans son coin. Et c'est alors qu'on nous montre les origines de Pink Diamond, qui est devenu Rose Quartz et qui a découvert un peu la vie sur Terre et qui tente de la protéger. Et donc du coup, on développe le personnage de Pink Diamond, on montre ses motivations et on en fait vraiment quelqu'un d'identifiable, de rattachable. Et même si, comme le dit Pearl, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une sainte, on voit que ce qu'elle faisait, elle le faisait parce qu'elle pensait que c'était le bien. Et pour décrire Pink Diamond, on pourrait un peu dire que c'est du style une jeune adolescente. Une jeune adolescente qui est un peu rebelle, qui veut fuir sa responsabilité, et quand elle découvre quelque chose qu'elle adore, elle veut le protéger à tout prix. Et donc logiquement, les parents, ce sera un peu Yellow Diamond et Blue Diamond. Et donc oui, j'ai beaucoup aimé c'est du très bon développement de personnage. Et on montre aussi la fois où elle a rencontré Garnet. Et je m'attendais à plus de scènes avec Garnet sous sa première forme. C'est vrai. Je m'attendais un peu plus à ça, mais tel que c'était pas mal. Ça passait bien. Et, euh, et ça se termine donc sur un cliffhanger où Saphir essaye de se réconcilier avec Ruby, mais elle ne peut pas parce que Ruby est partie. Et où est-ce qu'elle est partie? Nous ne le savons pas. Ce sera réglé très certainement. Ça va être réglé plus tard. Et donc dans l'ensemble, oui, j'ai adoré cet épisode. Je trouve que il met en place des choses qui peuvent promettre beaucoup pour la suite et apporte beaucoup à l'histoire. Et donc, je vais lui mettre un pouce vert. J'ai pas vraiment de défaut à lui dire. Je trouve que l'histoire se suit bien, que les relations entre les personnages sont bien travaillées. Et oui, je le trouve vraiment excellent. Ose, c'est quoi ta note? Ma note à moi, c'est rien du tout. Non, à Ose. Bah, notamment, c'est rien du tout non plus.
Ok, donc rien. Vas-y, Oz. Ok, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, donc du coup, je disais, ma note, c'est rien du tout. Cet épisode-là nous présente donc assez rapidement l'histoire de Rose Quartz. Je pense que c'est de là que sont issus la plupart des problèmes de cet épisode, c'est qu'ils sont obligés d'aller très vite hein, pour raconter ce qui se passe, malheureusement. Par là, je veux dire que forcément, on va avoir l'impression qu'elle rencontre Garnet 5 secondes après. Forcément, ils vont pas mettre très longtemps à trouver Saphir. Là, c'est problématique, et donc du coup, ça donne l'impression que c'est Rose Quartz qui arrive sur Terre. Mais dis donc, ce que je fais pas Merci bien. le Et je format finis 10 dans- minutes. Merci le format 10 minutes qui diminue énormément la qualité de la série. Non, mais c'est complètement con comme format, en fait, c'est pas du tout adapté. Enfin bref, à part ça, ben, c'est plutôt appréciable de voir Pearl comme ça se rapprocher de Rose. C'est assez mignon, même dans un certain sens. Surtout le moment où elle se met à la porter pour essayer de fusionner avec elle, non, c'était adorable. Et puis, à part ça, bah, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux, trois événements que Xana a relevés qui peuvent largement être remis en question. Donc, je veux bien que le fait que Blue voit la perle de Pink, ça aurait peut-être dû lui mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il commençait à se passer un truc étrange. Après, bon, comme l'a dit Seb, c'est possible qu'après t'as vraiment attention aux perles. Surtout qu'il y a un truc Bah, bizarre avec la enfin, perle. normalement ça devrait se voir quand même, mais le truc c'est que bon, j'ai du mal à imaginer Macron faire attention à n'importe quel passant, par exemple. Bah, ce qui est bizarre déjà, c'est que la perle de Pink, elle est blanche comme pas permis, et sa gemme est pas au même endroit. Donc bon, Oui. Mais ça, j'imagine qu'on aura une explication si on suit la théorie de Xana. qui est que c'est la perle de White Diamond, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais à part ça, c'était très bien. Enfin, très bien. Non, j'exagère, mais c'est un abus de langage. C'était bien. Donc, Ouais. pas grand-chose à rajouter. Eh bien, ça va être la parole à notre cher Brian, Ah. qui a des choses à dire. Bon. Bon, déjà, premièrement, cet épisode ne mérite pas de pouce vert parce que je comprends déjà pas les avis de Chronos et Conseil parce que franchement, ils sont subjugués et tout. Vous n'avez fait que décrire l'épisode sans vraiment donner de véritables arguments pour me montrer en quoi ces épisodes sont bien. Mais franchement, j'ai pas très envie de m'apesantir là-dessus parce que sincèrement, cet épisode, j'ai envie de l'aimer, mais il y a tellement de problèmes de temporalité que je peux pas passer. Xana a quasiment tout dit quand même parce que franchement, Xana, euh, il a révélé les problèmes de temporalité. Rendez-vous parce compte que franchement- Xana nous permet de réduire drastiquement la longueur de ses vidéos. Oui, mais c'est ça. Je vais pas me répéter tout ce qu'il a déjà dit parce que, enfin, en gros, j'aime bien. Le développement de Rose n'est pas trop mal. Enfin, de Pink Diamond plutôt n'est pas trop mal. Franchement, j'aime bien le fait qu'elle rencontre les améthystes et tout. Mais le fait que ça se passe plus ou moins en même temps que enfin, la révélation de Garnet au Homeworld, je trouve, et surtout qu'elles sont rebelles à ce moment-là, je trouvais ça trop gros. Voilà. C'est même un peu trop grossier. Et en si peu de temps, et qu'il y a si peu de temps entre euh, l'échappatoire de Rose et Pearl et de nouveau leur rencontre avec Garnet. Parce que normalement, Attends, il s'est passé. si je peux me permettre, il y a juste un tout petit problème aussi. C'est De que quoi ils nous disent que Rose a décidé d'aller faire peur au diamant, donc du coup elle a débarqué. Par contre, il y a juste un tout petit souci par rapport à la continuité que personne n'a remarqué. Et d'ailleurs, je viens d'y penser parce que j'avais oublié. C'est que Ah oui, ah oui, question. Comment Rose a pu influencer Pink si Pink a d'abord parlé au Diamond qu'elle voulait arrêter la colonie? mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Rose n'est autre que Pink. Oui, justement, du point de vue des Diamonds, comment c'est possible? Mais bon, enfin, bref. Mais non, parce que Pink lui disait tout simplement Rose Quartz est en train de faire des ravages et machin. En bref, quoi qu'il en soit, enfin, c'est après. Mais par contre, du coup, là, le problème, c'est. Bon, après, on va laisser partir, continuer, Brian. Ouais, parce que franchement, j'avais pas mal de trucs à dire. Le mais toi, on va petit passer- problème qui est important, c'est que ce qui nous est dit dans l'histoire de Garnet, c'est que Blue était venu là-bas à cause d'une rébellion importante quand même, et qu'on a fait venir une saphir du Homeworld, accompagnée de plein de rubis, pour la protéger, pour pouvoir l'aider à se décortiquer cette histoire. Oui, oui. De ce qu'on Je suis en sait, à ce moment-là, et ce qui nous est dit là dans cet épisode,
à ce moment dans la rébellion, il y avait que Rose et Pearl. Oui. Et ça pose un énorme problème Elle est parce où votre que... rébellion importante? Non, parce qu'il me semblait que dans le flashback de Garnet, dans l'épisode 13 de la saison 5, il avait dit qu'elle avait déjà rassemblé plusieurs gemmes à sa cause dans sa rébellion. Et là, on n'en voyait que deux. Non mais c'est même pas qu'on en voyait Voilà, que c'est- deux, mais déjà on en voyait que deux la dernière fois, mais là on nous confirme bien que c'était vraiment son tout début, et Oui, qu'il y avait personne c'est d'autre. ça, c'est ça, il y a une erreur, il y a une grosse incohérence dans les deux épisodes. Je parle de ces deux épisodes-là, hein. Je parle pas forcément de l'épisode de la saison 2, enfin, c'est-à-dire de Answer. Mais voilà, Bah celui-là est incohérent bref, avec Answer. Si. voilà. Enfin, si, ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, cet épisode a pas mal de problèmes qui méritent un pouce vert. Voilà. Mais maintenant, je vais passer vite à la partie que tu as déjà parlé aussi, Seb, Saphir. Alors le fait que ce soit le comportement Saphir, j'ai trouvé tellement forcé qu'il fallait absolument que Pearl raconte toute l'histoire. Et il fallait absolument que Saphir et Ruby se séparent pour le cliffhanger de fin d'épisode. Et Parce j'imagine que faire du Ruby gros a remplissage disparu. dans le prochain, j'imagine. J'ai peur de ce que je sais même pas c'est quoi le prochain épisode, mais franchement. En fait, pour te donner juste un tout petit indice, dans la vidéo de Kel, il y a bouchez-vous les oreilles dans le titre. Ok, je m'attends au pire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bon ben j'ajouterais juste une petite chose, c'est que je considère que Kael, non, oula, pas Kael, Conseil, déjà, il ne critique pas, il ne fait que dire son ressenti au fur et à mesure. On est là pour faire des critiques, bon certes je veux bien que tu aies ton ressenti, nous aussi on dit notre ressenti, mais on est avant tout là pour faire une critique de l'épisode, et éventuellement voir les points positifs ou négatifs, et les problèmes avec le reste. Tu n'y fais pas du tout attention. J'ai même envie de dire que tu t'en fous, et en plus tu dis que c'est la meilleure série de tous les temps, alors que tu fais pas attention à tous les problèmes qu'il peut y avoir. Pareil pour Chronos, qui n'y critique pas, et bon, c'est pas pour rien qu'on l'appelle fanboy, hein, parce que c'est un fanboy. Enfin bref, en soi, l'épisode est pas mal. Il y a quelques incohérences, il y a des soucis, il y a encore d'autres soucis, et c'est forcé. Enfin, ça aurait pu être amené de plein d'autres façons moins forcées. Genre Steven Je qui viens de dit, me rendre. genre Steven qui dit tout simplement, Pearl, s'il te plaît, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'elle ait fini par faire ça. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait vraiment besoin que Garnet se défait pour bien encore plus casser le côté relation super profonde de ces deux-là. Voilà, tu disais quoi, Jonah? Je me dis un truc. Oui. Si Pink voulait arrêter la colonie et qu'il y avait. Parce que les Diamonds savaient que Pink voulait arrêter la colonie. Bien avant que Rose Quartz fasse sa rébellion. Donc Rose Quartz a fait sa rébellion. Ah oui, attends, excuse-moi, oui, c'est j'ai ça. oublié de parler ça, et je crois que c'est sur quoi tu lui as parlé. Voilà, donc là on a bien confirmation aussi que Pink Diamond était bien la dirigeante. Par conséquent, qu'elle était au courant de forcément tout ce qui se passait sur cette planète. Par conséquent, vu que le cluster a forcément été installé sur cette planète avant sa mort, parce que c'était tout perdu, machin, etc., alors que bon, on a déjà parlé précédemment, elle aurait dû être au courant de cette chose. Honnêtement, je pense qu'ils ont mis le cluster après la mort de Pink Diamond et ensuite ils se sont dit allez hop on efface tout. Oui, sauf que tu vois, vu comment la mise en scène et le racontage nous a été fait, c'est juste après la mort de Pink Diamond que les diamants se sont pétés un câble et ont tout fait envoyer. Donc, après et de toute façon, après la mort de Pink Diamond, ils savaient qu'ils allaient corrompre toutes les gemmes. Donc, moi, la chose est, putain, pourquoi vous avez mis le cluster plutôt que de finir la colonie et créer un cluster sur Mars, par exemple? Parce qu'aux dernières nouvelles, le cluster, c'est pas un truc qui absorbe la force vitale de la planète. Non, c'est un agrégat de gemmes brisées qui doit se former et qui prend énormément de temps à le faire. Il n'y a pas besoin d'une planète avec beaucoup de ressources, même s'il doit y en avoir sur Mars. Voilà. Donc, je suis désolé, ça fait un bout de temps qu'on le traîne, cette histoire de cluster qui pose problème avec cette histoire. Et là, c'est encore plus problématique parce que Rose devrait être au courant. Bah, le cluster, ça avait l'air peut-être le projet d'Yellow, et vu comment la mort de Pink a visiblement affecté Blue, on peut se dire que Yellow, son plan, c'était je vais m'assurer que cette planète, il n'y en ait plus rien. Oui, sauf que Blue, elle voulait absolument pas être sur cette planète. Bah, les deux ont pas l'air d'accord sur la. Sont Enfin, pas sur même la quoi même qu'il en longueur soit, d'onde pour d'après ce cette que Peridot nous a dit,
Elle a dit, quand il fut certain que la planète, que la Terre était perdue à cause de la rébellion, et le cluster a été installé pour l'expérience. Bah, quand la Terre était perdue, c'était la fin de Pink en fait. Mais la fin de Pink, je suis désolé, il aurait très bien pu être repris par n'importe quel autre diamant. Donc c'est du gâchis de colonie. Donc alors soit ils voulaient vraiment s'en fouter totalement, soit c'est du gâchis de colonie, soit c'est de la connerie. Je suis désolé. Pour moi, il y a un gros problème de continuité là-dedans. Vraiment, Après, le nombre de parce que planètes qui ont sinon, l'air d'avoir colonisé, une de plus ou de moins. surtout que je pense que pour c'est la vrai. première de Pink, ils ont su lui en donner une qui avait pas énormément d'importance, quoi. Peut-être. Mais en tout cas, s'il a pas autant d'importance que ça, pourquoi ils ont absolument autant insisté pour qu'elle la continue? Ouais, pour qu'elle fasse son job, quoi. C'est elle qui voulait sa colonie, et oh, tu la termines, hein. Tu m'as fait chier pour avoir une colonie, maintenant t'assumes. Ouais, bon, admettons. Enfin bref, ce cluster, j'ai un problème avec sa date d'installation et le pourquoi il a été installé plutôt d'être installé ailleurs pour ne pas gaspiller le temps de travail. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Bon, si quelqu'un veut compléter, je vous en prie. Je rajouterai juste au montage que je n'y avais pas pensé, enfin, je pensais que c'était évident, mais j'avais pas percuté de le dire, que le cluster a visiblement été enfin, après l'attaque des diamants, la Terre a été isolée et les gemmes ont détruit les téléporteurs, enfin le téléporteur mine centrale, etc. Donc je vois mal quand il a été installé. Il a forcément été installé avant que Pink soit morte, parce que j'ai compris dans la mise en scène, c'est que Pink est morte et juste à l'instant d'après, les diamants ont attaqué et après, là, il n'y a plus personne qui est venu sur Terre pendant plus de 6000 ans. Donc c'est avant, et par conséquent, j'ai du mal à croire que Pink ne soit pas au courant qu'il y ait ça qui a été installé sur sa planète. Ou qu'elle est... Voilà, il y a tout ça. Voilà, bon, j'espère que ce petit aparté aidera à comprendre ce qu'on veut dire précisément, enfin ce que je veux dire précisément dans la fin, parce que j'admets que c'est pas forcément très très limpide. Non, mais ça me va. Rien à dire. Voilà, bon. Et je rajouterai aussi à conseil que si c'était totalement prévisible, vu que je l'ai prédit il y a à peu près... Je sais même plus si c'était il y a une saison ou deux, quand je supposais ça, on me demandait comment elle a fait ça, ou pourquoi elle a fait ça, bah j'avais supposé ça. Donc si c'est prévisible. Faut vraiment arrêter de dire cette série me surprend tout le temps. Tu le dis souvent, conseil. Je suis désolé, non. Non. Bref. Dommage, t'en prie. Ben, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir, et puis à la prochaine. Salut. Aïe. Bye.